Bonjour chers investisseurs rentables, on se retrouve cette semaine pour une première vidéo dédiée à la recherche de votre bien immobilier. Comme vous le savez, c'est une étape primordiale puisque les bonnes affaires se font à l'achat. Alors dans cette première vidéo, nous allons voir la base de la méthode pour investir dans un micro-immeuble rentable. Et c'est applicable d'ailleurs à tout type de bien immobilier. La base, c'est d'avoir une stratégie qui soit simple et qui soit applicable au quotidien. Pourquoi? Parce que sinon, comme ça vous est peut-être déjà arrivé, on se décourage puisque on cherche, on ne trouve pas forcément de bien immobilier rentable. Et donc au bout d'un moment, on garde plus son rythme quotidien de recherche. Faut savoir que ça prend que quelques minutes par jour, si on est efficace et si on a la bonne méthodologie. Mais si on rentre trop dans le détail, trop dans des calculs complexes, on abandonne assez vite parce qu'on se dit que c'est pas possible, c'est pas dans notre région, c'est plus possible actuellement, c'était avant, et donc on abandonne. Alors que tous les jours, il y a des bons biens immobiliers rentables qui sont disponibles sur Internet et sur les réseaux. Et donc il faut simplement avoir cette méthode simple et applicable au quotidien. Donc il faut garder un seul objectif en tête, c'est l'objectif de générer du cash flow. Donc on oublie les coups de cœur, les paris sur un quartier qui prend de la valeur, parce que tout ça repose en partie sur la chance, sur un potentiel futur que on ne connaît pas et que personne ne connaît, même si les magazines ou des médias peuvent supposer, peuvent prédire, mais personne n'a la boule de cristal. Donc là, on va oublier tout ça et on va plutôt chercher absolument le cash flow, parce que ça, c'est quelque chose qui est prévisible et qu'on va pouvoir viser. Pourquoi ensuite on s'intéresse principalement au cash flow et pourquoi c'est la meilleure stratégie d'investissement immobilier? Tout simplement parce que le cash flow, donc garder des liquidités en bout de ligne, c'est-à-dire après avoir remboursé la banque, après avoir payé vos différentes charges, le cash flow, ça vous garantit du coup une grande sécurité pour vous, même s'il y a un petit aléa dans la durée de votre bien immobilier, vous êtes toujours en sécurité puisque vous pouvez toujours rembourser la banque. Ça garantit aussi une grande sécurité pour le banquier puisque lui, il voit que vos prévisions sont largement autofinancées. On parle pas d'avoir besoin de mettre 0 € ou que 10 ou 50 € par mois. On parle d'avoir plus de 10 voire 20% du loyer qui vous reste après avoir payé absolument toutes les charges. Donc ça, pour le banquier, c'est très rassurant. Donc vous allez obtenir plus facilement des crédits et donc ça vous garantit un enrichissement sécurisé et progressif. Et l'objectif, c'est encore une fois pas de faire des coups, pas de miser sur la chance, mais de faire une stratégie qui soit progressive, saine et sécurisée. Le cash flow, c'est la clé pour sécuriser et enchaîner les investissements immobiliers. Et donc c'est vraiment ça le point le plus important, c'est que cette sécurité, ce matelas de sécurité, ce tapis que vous allez petit à petit accumuler grâce à votre cash flow, va vous permettre de enchaîner vos investissements, de réaliser un deuxième investissement, un troisième investissement, parce que la banque va vous suivre puisque votre projet s'autofinance largement. Alors maintenant qu'on a vu que ça doit être la base de votre stratégie, on va voir comment obtenir ce fameux cash flow. D'abord, il faut le faire en achetant un bien rentable, un bien qui s'autofinance largement, et il va falloir le faire en le finançant avec la banque sur la durée. Pourquoi sur la durée? Puisqu'en allongeant la durée du crédit, on diminue les mensualités, donc on augmente justement la possibilité d'avoir un cash flow intéressant en bout de ligne. Donc voyons déjà dans cette première vidéo comment trouver un bien rentable en se concentrant uniquement sur 4 données. Pourquoi 4 données? Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, l'important c'est d'avoir une stratégie qui soit simple et applicable au quotidien. Donc encore une fois, on oublie les tableaux complexes, les comparatifs entre différentes stratégies, un coup le LMNP, un coup le studio, un coup la courte durée, le Airbnb, ou la SCI, à l'IS ou à l'IR, parce que sinon, si on n'a pas une stratégie et qu'on s'y tient et qu'on recherche tous les biens liés à cette stratégie, on va rapidement se décourager. Donc on va se concentrer uniquement sur 4 données. Attention, je dis pas que les autres aspects ne sont pas importants, mais ils ne sont pas importants à la phase de recherche, dans les quelques minutes qu'on doit y consacrer par jour. Voici donc ces 4 données. Le prix de vente, qui est connu puisqu'il est communiqué par le vendeur ou l'agent. Les travaux, qui va être assez facilement connu puisqu'on peut l'obtenir en échangeant avec l'agent qui a priori a déjà fait une petite estimation, en approfondissant cette estimation avec de nombreux fichiers tels que ceux qu'on peut vous fournir sur notre site internet ou que vous pouvez trouver gratuitement. Ça, c'est vraiment pas un point compliqué d'estimer des travaux, surtout qu'a priori l'agent a déjà commencé à le faire un petit peu. Et puis de l'autre côté, on va mettre le loyer. Ça, c'est pareil, il est connu et vous pouvez le comparer avec des existants sur par exemple SoLoger pour voir si potentiellement il pourrait être amélioré. Et la taxe foncière sur lequel on ne peut pas agir. Finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 points qui sont vraiment fixes, les travaux, le loyer, la taxe foncière. Et ensuite, il y a le prix de vente sur lequel on va pouvoir jouer puisque le but, c'est de le négocier. Ces 4 données, elles vont vous permettre de calculer la rentabilité brute qui inclut la taxe foncière, donc on peut l'appeler net de taxe foncière, peu importe comment vous souhaitez la nommer, l'important c'est de savoir ce qu'elle contient. Donc cette rentabilité, elle contient le loyer annuel, chaque loyer mensuel x 12, moins la taxe foncière, donc ça c'est tout ce qu'on peut gagner, qu'on peut connaître de manière très précise en allant estimer un petit peu avec des types de biens comparables sur SoLoger par exemple. J'ai une petite aparté à ce niveau-là, on n'estime pas un loyer potentiel au mètre carré, d'accord? Ça c'est pas du tout assez précis, on l'estime en fonction du type d'appartement qu'on va louer en comparaison, et en se plaçant a priori plutôt
plutôt sur la fourchette haute des loyers du coin, puisque l'idée c'est de livrer un bien qui soit refait à neuf et donc qui se loue plutôt dans la fourchette haute qu'un bien qui se loue dans la fourchette moyenne. Et ensuite, au dénominateur, on va avoir le prix d'achat plus les travaux. C'est quelque chose sur lequel on pourra potentiellement un petit peu optimiser, arriver à faire des économies, mais globalement, c'est un élément qui est connu. Une fois qu'on aura estimé qu'il faut faire un rafraîchissement, refaire une cuisine, etc., on arrivera à avoir un budget assez précis à quelques milliers d'euros près. Et par contre, le prix d'achat, c'est vraiment ce point-là sur lequel on pourra plus tard négocier, on le verra dans la phase négociation. En se concentrant sur ces 4 données, on trouve le prix d'achat idéal avec ce simple ratio. Je vais vous montrer un exemple. Si vous avez un bien qui est affiché à 150 000 euros, avec des travaux que vous estimez, après avoir fait un petit échange au téléphone, sachez qu'il n'y a même pas besoin de se déplacer, vous pourrez voir notre vidéo qui est dédiée à l'estimation des travaux à distance, avec des travaux estimés à 28 000 euros et des loyers prévus à 18 000 euros. Là, j'ai déjà enlevé la taxe foncière pour faire vraiment un exemple très simplifié. Mettons que pour vos objectifs personnels et les objectifs de cette opération, vous souhaitez viser une rentabilité de 10,5%. Donc je rappelle, la rentabilité, c'est le loyer moins la taxe foncière sur le prix d'achat plus les travaux. Donc là, on va revenir à nos petits cours du collège pour arriver à découvrir quel serait le prix d'achat idéal. Donc on va reprendre cette formule et on va essayer d'isoler le prix d'achat pour que ce soit notre seul inconnu. Je prends ici prix d'achat plus travaux égale loyer moins taxe foncière sur rentabilité. Donc prix d'achat égale loyer moins taxe foncière sur rentabilité moins travaux. Donc prix d'achat égale ici notre loyer moins taxe foncière que je vous avais présenté à la page juste avant, 18 000 euros, divisé par 0,15, donc ça c'est la rentabilité qu'on souhaite, les 10,5%, et le tout moins les travaux, puisque là en fait on aura un prix d'achat global incluant les travaux, si on se contentait de ces deux données, et on enlève les travaux. Et donc là, on voit que notre prix idéal, ce serait 143 428 euros par rapport aux 150 000 auxquels il est proposé. Et donc, en ayant simplement ces informations, on sait tout de suite si on peut trouver des biens qui vont être dans la rentabilité qu'on souhaite et quel montant il va falloir négocier pour atteindre cette rentabilité. On est sur quelque chose de très simple, même si vous ne vous souvenez pas comment on monte une équation à une inconnue, retenez simplement la dernière ligne que pour trouver le bon prix d'achat, vous faites le loyer divisé par la rentabilité souhaitée moins les travaux. Et tout ça, ça va vous donner un prix d'achat idéal. Et c'est en se concentrant donc uniquement sur ces 4 éléments que vous allez pouvoir rechercher de manière très efficace au quotidien, identifier des potentielles affaires et créer ces affaires grâce à une éventuelle négociation. Donc c'est vraiment le secret pour être efficace lors de la phase de recherche, d'accord? Comme je vous le disais, il ne faut pas, pour rester dans une recherche efficace, il ne faut pas chercher à calculer la rentabilité nette. Si vous passez trop de temps sur votre fichier Excel à comparer avec tout le détail des coûts, vous allez passer à côté des bonnes affaires, puisque à ce stade-là, ce qu'on essaye, c'est de trouver un bien qui nous intéresse dans les grandes masses. Donc, on oublie les frais de notaire, l'assurance, l'électricité, les taxes, le ménage, même les impôts, puisque à ce stade, de toute façon, la fiscalité, elle est propre à chaque personne et à chaque projet, mais on va essayer de comparer les projets qui sont comparables. Donc les impôts seront pas un élément différenciant entre un scénario et un autre une fois que vous êtes mis d'accord sur une stratégie. Donc vraiment, n'allez pas à ce niveau de détail dans la phase de recherche, c'est très très important, sinon c'est comme ça que vous risquez de vous décourager parce qu'à la fin vous avez des tableaux tellement complexes que vous n'êtes plus en mesure de vous positionner rapidement. Or la clé dans la recherche, c'est d'avoir une régularité, que ça prenne que quelques minutes par jour et qu'on puisse agir très vite si on voit un bien qui nous semble intéressant. Deuxième point d'attention, toujours pour rester dans cette efficacité à la recherche, ce n'est pas le moment de se perdre dans les différents choix fiscaux, que ce soit SCI à l'IS, à l'IR, le LMNP, le LMP, donc loueur meublé non professionnel ou professionnel, stratégie d'amortissement, déficit foncier. On ne veut pas revenir sur tout ça quand on est dans la phase de recherche. Quand on est dans la phase de recherche, on veut simplement chercher avec les fameuses 4 données et éventuellement négocier. On ne veut pas comparer des stratégies qui ne sont pas comparables, on se concentre sur une seule stratégie. On l'a vu avant, on a plein d'informations là-dessus sur notre site ou sur la chaîne YouTube sur comment définir la stratégie qui est adaptée à votre situation. Je le rappelle, s'il n'y en avait qu'une, ce serait très facile de la trouver sur Google. En fait, la réalité, c'est qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent être intéressantes et qu'il est important de comprendre pour définir celle qui est la plus adaptée à votre situation. Je vous rappelle comment obtenir du cash flow. C'est très simple, en achetant un bien rentable, et donc pour ça, vous allez vous appuyer sur ces 4 éléments que je viens de vous indiquer, et grâce au fait que ce bien est rentable, vous allez pouvoir le financer avec la banque dans la durée et donc ne pas être limité dans le nombre des opérations que vous réalisez puisque d'une, vous n'utilisez pas votre éventuelle capacité d'apport si vous avez un petit peu d'économie, mais de deux, comme votre bien s'autofinance, votre taux d'endettement virtuellement devient de moins en moins élevé au fur et à mesure que vous investissez et donc la banque va pouvoir vous suivre pour des opérations futures. Je vous remets pour terminer cette vidéo la petite formule, la rentabilité brute, donc le loyer annuel moins la taxe foncière et on divise tout ça par le prix d'achat plus les travaux et ça va nous permettre justement
vraiment de trouver le prix d'achat idéal auquel acheter ce bien et donc d'être très efficace dans les recherches au quotidien. Alors maintenant que vous avez ces petites informations, je vous propose de passer à l'action, d'aller vous-même rechercher un bien immobilier sur Internet en vous concentrant uniquement sur ces données. Alors vous verrez que parfois elles ne sont pas toujours disponibles, vous pouvez éventuellement passer un petit appel, mais surtout ne rentrez pas plus dans le détail à ce stade-là. Votre seul intérêt, c'est de savoir si le bien que vous avez trouvé, le bien que vous avez identifié, pourrait vous apporter la rentabilité que vous estimez nécessaire dans le cadre de votre projet. Et donc vous devez uniquement vous contenter de cette petite action, ça va vous permettre de scanner et d'analyser des dizaines d'annonces en quelques minutes, de tout de suite identifier celles qui méritent votre intérêt et donc de éventuellement passer 1 ou 2 appels au vendeur ou à l'agent immobilier pour creuser, voir s'il y a une marge de négociation et si oui, préciser exactement de combien vous souhaiteriez négocier le bien immobilier. Donc je vous invite à faire cet exercice. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la méthodologie de recherche, on va vous poster de futures vidéos dans les semaines à venir qui vont vous permettre de creuser un petit peu comment mettre en place votre recherche au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle aussi que sous cette vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide dans lequel on regroupe les 12 conseils les plus importants à retenir pour vous lancer dans l'investissement immobilier rentable. À très bientôt et bons investissements.